Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois de janvier 2022. Donc nous serons avec les poissons ascendants et signes lunaires en poissons. On va voir tout de suite ensemble quels sont les messages, les énergies fortes qui ressortent pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce début d'année? Alors, quelles sont les énergies présentes? 1, 2 et 3. Ici, au dos, nous avons la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on voit sur cette carte qu'il y a quelque chose qui est signé. Donc ça peut montrer effectivement des changements assez importants dans ce que vous traversez pour ce mois de janvier, mais ça peut être aussi une signature, une concrétisation. Il peut y avoir des écrits aussi, peut-être un message qui arrive à vous, en tout cas des communications qui sont possibles. On a aussi la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc là, il y a un besoin de plus de tranquillité. Peut-être que vous allez méditer pour ce mois. Vous allez prendre le temps de prendre un petit peu de recul dans la situation que vous traversez pour vous libérer de toutes les préoccupations, de toutes les choses qui peuvent un petit peu bloquer vos énergies et votre évolution. Vous avez aussi la carte du revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc il y a là possiblement qu'il y a une situation qui se représente à vous, qui va permettre de changer totalement les choses par rapport à ce que vous traversez. En tout cas, on vous dit que rien qu'avec la visualisation, vous pouvez transformer une situation. Vous pouvez visualiser du positif et attirer du positif dans votre vie. Et vous avez enfin la carte le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, on nous dit qu'il y a un besoin de plus de concret. Peut-être que vous avez un esprit rêveur aussi et que par rapport à ça, vous avez besoin de vous ancrer un petit peu plus pour vraiment être prêt pour ces changements. Mais en tout cas, dans ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un besoin de prendre du recul, de méditer face aux situations qui se présentent à vous, qu'il y a une situation qui était déjà présente au passé qui revient dans votre vie. Ça peut être le retour du passé, soit le retour d'une personne du passé aussi. Et on a le fait de vivre quelque chose ici qui va transformer une situation, possiblement pour certains des écrits ou une signature qui est possible aussi dans un projet. En tout cas, prenez le temps de laisser venir les énergies, que vous puissiez prendre le temps de méditer, de lâcher prise face à ce qui se présente à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand. On va voir un petit peu au niveau prédictif ce qui se passe pour vous. On a cette carte qui saute. On a la souris, donc il y a peut-être du stress, il y a peut-être de l'angoisse, petit ou grand tracas aussi. Peut-être que vous êtes face à des peurs, ou en tout cas vous vous sentez retenu par des peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la coupe? Nous avons le dé et nous avons le chien. Alors là, on peut parler de quelque chose qui arrive dans une amitié. On peut parler aussi de fidélité avec la carte du chien. Ça peut être de la complicité dans une relation. Il y a quelque chose en tout cas qui va arriver d'un coup. La carte des dés, ça peut être le fait que le destin est provoqué en quelque sorte, qu'on lance les dés, on laisse faire le destin. Et on a cette carte du chien qui montre aussi cette notion d'engagement. Alors ça peut très bien être dans une relation d'amitié, effectivement, comme ça peut être avec un proche, avec une personne sur le plan amoureux. On a une notion de complicité qui ressort. Alors, on va voir au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans vos énergies ? On va creuser un petit peu pour voir qu'est-ce qui ressort. Alors, au dos, nous avons la loupe. La loupe, c'est l'observation. C'est aussi le rapprochement. En quelque sorte, on voit de plus près une situation. Donc, adapté en fonction de ce que vous traversez. Ça peut être aussi bien avec une personne. Ça peut être aussi dans un projet. Il peut y avoir des recherches. Peut-être que vous allez regarder quelque chose de plus près. Il y a un côté perfectionniste qui ressort avec cette carte. On regarde les détails. On est attentif à chaque chose aussi dans un projet, dans une situation. On observe vraiment les choses de manière aussi extérieure. Alors, on a la carte du renard, on a la faux, on a le cercueil, on a l'encre,
on a la cigogne, on a le masque, l'anneau, la lettre et enfin on a l'enfant. Déjà, ce qui me saute aux yeux pour certains, c'est la grossesse parce qu'on a la cigogne et on a l'enfant. Si c'est pas ça, ça peut être un changement par rapport à un enfant ou un changement dans un nouveau projet. En tout cas, vos énergies centrales, c'est la cigogne. Donc pour ce mois, on parle de changement. On parle d'une situation qui peut s'améliorer, de quelque chose qui est concret, qui dure dans le temps. La cigogne, c'est toujours un changement assez conséquent. Ça peut être pour certains un déménagement, peut-être qu'il y a un projet aussi de voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans ce que vous traversez. On parle aussi principalement de changement dans l'aspect professionnel. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter une situation professionnelle et que par rapport à ça, on nous parle de changement. On nous parle quand même d'un projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. On peut parler d'une proposition d'engagement, on a la lettre et l'anneau, donc vous pouvez recevoir une proposition par écrit. Il peut y avoir aussi un contrat. Il y a une notion en tout cas de communication qui est assez importante pour ce mois. On a quand même cette annonce importante, donc cette annonce de grossesse pour certaines, cette annonce de changement qui peut être assez conséquent, mais on a aussi quelque chose qui change par rapport à un engagement. Donc on voit que vous êtes attaché à un projet et il se peut que l'on vous propose la signature d'un contrat et que ça transforme totalement la situation. En tout cas, vous êtes dans un renouveau parce qu'en plus de la cigogne, on a l'enfant. L'enfant, c'est aussi le symbole du commencement, du début d'un projet. Donc, il peut y avoir un renouveau. Il peut y avoir des communications ici par rapport à quelque chose que vous allez commencer. C'est peut-être aussi en lien avec un projet professionnel, en lien avec les enfants. Il peut y avoir ça aussi, mais on nous parle d'une transformation. On nous parle de quelque chose qui est totalement en train de changer dans ce que vous traversez. Donc vous avez aussi envie un petit peu de faire le bilan d'une situation, de voir quelles sont les perspectives, quels sont les changements aussi que vous pouvez apporter. On a quand même le renard et la cigogne, donc au niveau professionnel, on peut avoir aussi pour certains une envie de mutation. Il y a peut-être en tout cas quelque chose qui fait qu'il y a une situation qui se transforme dans ce que vous traversez. Et on a aussi certaines vérités qui arrivent parce qu'on a le masque et le cercueil. Donc là, ça peut être le fait que vous allez apprendre des choses qui étaient cachées. Avec la carte du cercueil, vous allez tourner une page par rapport à certains mensonges aussi. Peut-être qu'on vous a dit des choses qui n'étaient pas vraies jusqu'à présent et que là, par rapport à ça, vous avez décidé de couper. On voit vraiment avec la faux et le masque que vous décidez de couper avec tout ce qui est caché, certaines vérités qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. On a des communications pour certains avec un enfant aussi. On peut avoir des communications ici en rapport avec un enfant, des communications aussi qui apportent un renouveau dans ce que vous traversez. On a une notion de décision. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que vous avez envie de tourner une page sur le plan professionnel. Soit c'est concret, vous avez envie de changer de travail, soit c'est un peu plus subtil. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'un nouveau départ, que les choses sont en train de se transformer, que vous avez un nouveau point de vue sur une situation. Mais en tout cas, le changement est bien là parce qu'on a aussi deux cartes de transformation importantes, notamment la cigogne et le cercueil. Donc, on fait le bilan un petit peu de ce que l'on a traversé jusqu'à présent pour pouvoir avancer, pour pouvoir récolter aussi le fruit de ces efforts. On peut parler par la suite aussi de stabilité professionnelle avec de nouvelles perspectives, avec un nouveau départ qui est possible. On peut nous montrer aussi que pour certains, il y a des communications par rapport à un engagement. Peut-être que dans un engagement, les choses vont changer, qu'il y a une situation qui va se transformer dans ce que vous avez traversé et que possiblement il y aura des communications, il y aura des écrits, il y a un attachement fort, il y a un lien. On peut parler aussi d'association pour certains. Il y a peut-être du partage, il y a peut-être ce côté aussi s'engager avec une personne, peut-être un partenariat qui est possible. En tout cas, le changement est là et bien présent dans votre tirage. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot. On va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui ressort dans vos énergies pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on a le chariot et on a la grande prêtresse. Alors, le chariot, ça bouge, il y a du mouvement. On peut parler aussi de...
On peut parler de voyage avec la carte du chariot, on peut parler de déplacement aussi. Donc c'est quand même dans vos énergies, entre la cigogne qui parle de changement et le chariot aussi qui parle de mouvement, de déplacement. Ça peut être des petits ou grands déplacements. En tout cas, c'est aussi une carte de victoire et de succès, donc vous vous tournez vers une réalisation, vous allez vers une concrétisation, et on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi le fait de se plonger à l'intérieur de soi, de chercher des réponses. C'est aussi le fait d'avoir une grande sagesse face à une situation, d'être à l'écoute de soi. Il y a quelque chose de très intérieur en tout cas. Avec la grande prêtresse, on est à l'écoute de ses intuitions, on est à l'écoute des messages que l'on ressent dans son corps, dans ses énergies. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer ici et peut-être des interrogations qui sont en train de s'éclairer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage ? Ici, au dos, on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, c'est un héritage, ça peut être un héritage financier, mais aussi spirituel. En tout cas, sur le plan matériel, vous arrivez au bout d'un cycle. Donc il peut y avoir de nouveaux investissements aussi, il peut y avoir le fait de se projeter dans une situation, dans l'aspect matériel, en tout cas d'être dans la construction de nouveaux projets. Donc à vous de voir en fonction de comment ça résonne. On a la carte de la force, on a le valet d'épée, on a le 7 de bâton, on a le monde, on a le 7 de coupe, on a le mât, on a le magicien, on a le 5 de coupe et on a le 8 de bâton. On a le 7 et le 8 de bâton, donc ça se suit. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Déjà, avec le 7 de coupe, ici, il y a plusieurs coupes devant vous. Donc ça peut être des propositions, ça peut être des choix que vous avez à faire et vous ne savez pas quel choix faire. Vous hésitez un petit peu. Et en même temps, le 7 de coupe, c'est une certaine mise en lumière par rapport à des illusions. Donc c'est possible que justement, on vous ait caché certaines choses et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ayez des révélations dans une situation. On peut parler aussi de force, de détermination. Ici, en tout cas, avec la carte de la force, il y a une envie d'avancer, il y a de l'énergie à l'intérieur de vous, il y a une envie de combativité aussi. On sent avec ce valet d'épée que vous avez envie de prendre de nouvelles décisions, pardon. Vous avez envie d'éclairer une situation et de persévérer. Le 7 de bâton, c'est ça, on est persévérant, on avance malgré les obstacles, on va au bout de ses projets, on va au bout de ce que l'on souhaite concrétiser. On a aussi quand même 4 arcanes majeures, mais pas des moindres, on a la carte du monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. Avec la carte de la force, on peut montrer de nouvelles ambitions, de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, une envie d'aller au bout de vos objectifs et un accomplissement qui est possible dans vos projets. Vous avez aussi envie de faire ce choix, vous avez envie de mettre de la lumière dans une situation et de pouvoir vous lancer, de pouvoir aller de l'avant. Le mât, c'est vraiment le fait qu'on va vers l'inconnu, on se lance, peu importe ce qu'il y a derrière, on se lance, on a envie d'avancer, on a envie d'aller au bout de ses projets. On a aussi la carte du magicien. Le magicien ici qui ressort, ça peut être une carte qui nous montre un nouveau départ. On est en train de manifester de nouvelles énergies, on a envie de quelque chose de plus concret, de quelque chose qui est palpable vraiment dans ce qui se passe pour vous et d'aller vers un accomplissement. En tout cas, vous vous lancez, vous êtes en train de manifester de nouvelles choses et vous avez envie aussi, là pour certains, il peut y avoir un regret, il peut y avoir de la culpabilité. Comme si par rapport aux énergies, aux messages qui arrivent à vous, vous vous sentiez coupable d'une situation. Et on a le 8 de bâton, donc là aussi ça s'accélère, il y a du mouvement, il y a peut-être des communications à venir, ça bouge, on sent que les énergies sont en train d'avancer pour vous. Mais vous êtes prêt vraiment à vous lancer, vous êtes prêt à aller vers l'inconnu et à entreprendre de nouvelles choses. Vous êtes prêt à ressentir aussi de nouvelles énergies. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir également au niveau sentimental. Quelles sont les énergies, quels sont les messages qui ressortent ici?
Alors, on a la pression familiale, donc il y a peut-être un poids ici en lien avec la famille, peut-être quelque chose qui pèse un petit peu sur vos épaules, mais ça peut être aussi au niveau des responsabilités, vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, ça a un impact dans votre vie amoureuse, ça pèse un petit peu dans vos énergies. Alors, à la coupe, nous avons la souffrance et nous avons la triangulaire. Donc, il est possible pour certaines personnes ici qu'il y ait des blessures et qu'il y ait une personne qui soit présente dans votre relation, une personne extérieure. Ça ralentit un petit peu les choses. On peut montrer aussi de la possessivité. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Soit c'est vous qui êtes dans des énergies de possessivité, soit la personne en face de vous. Mais il y a un besoin un petit peu de se libérer des souffrances, de se libérer du rejet. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous rejette sur le plan amoureux aussi. Alors, on va voir ce qui se passe concrètement pour vous. Ici, on a le message, donc on a des communications à venir ici sur le plan sentimental. On peut avoir des nouvelles, des écrits qui arrivent à vous. En tout cas, une communication qui va être assez importante. On a le coup de foudre, on a la spiritualité, l'affirmation de soi. On a l'engagement au centre, la réconciliation, on a le stop, on a l'amour véritable et on a la naissance. Il y a plusieurs situations. En tout cas, vos énergies centrales, c'est l'engagement. Donc, ça va être un mois de concrétisation pour vous. Vous aurez quand même besoin de lâcher prise parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de bouleversements, pas mal de concrétisation inattendue aussi. On parle quand même d'union ici. Pour certains, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir la concrétisation d'une relation. On peut parler aussi d'un retour de la personne de votre cœur. Il y a peut-être un retour du passé. Et on a aussi cette notion de coup de foudre. Donc, on a vraiment aussi pour certains ici un coup de foudre sur le plan sentimental avec la possibilité de vivre un engagement assez fort. On a aussi cette notion d'épanouissement et de guérison sur le plan spirituel. On a vraiment le fait que votre vie spirituelle et votre vie sentimentale sont reliées. Vous sentez qu'il y a une compréhension importante sur la situation. Vous sentez que votre énergie est en train de s'élever aussi. Vous avez envie de vous affirmer également sur le plan amoureux, de vous révéler tel que vous êtes. On peut parler aussi de réconciliation avec vous-même. Peut-être que vous allez vous retrouver avec vous-même et qu'il y avait une certaine dualité à l'intérieur de vous, mais vous allez pouvoir faire la paix avec vous-même. On sent un besoin de lâcher prise aussi, un besoin de lâcher prise par rapport à cette relation d'amour. On a peut-être aussi ici la naissance, une grossesse à venir et on a cet engagement qui est important. Donc c'est un mois où les changements, où l'engagement est là. On a surtout cette envie de s'élever sur le plan spirituel, du bien-être, de l'ancrage, vraiment une stabilité qui se met en place, des communications ou une reprise de communication qui peut arriver à vous avec cette énergie où vous êtes en train de vous élever. Mais on a vraiment ici le fait de s'affirmer tel que l'on est. On avance sans barrière, on s'élève sur le plan amoureux, on a cette compréhension qui est là. On sent qu'on prend un petit peu de recul sur la situation, on a un regard extérieur qui fait avancer les choses. Et on se retrouve aussi avec soi-même. Mais on a cette notion aussi de naissance. Donc ça peut être la naissance de nouveaux projets. Peut-être que vous avez des projets en commun avec cette personne. Vous avez envie de concrétiser votre relation et c'est de plus en plus fort, de plus en plus intense. En tout cas, vous êtes en pleine élévation sur le plan amoureux. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire pour vous et qui est en train de se renforcer. Voilà au niveau des énergies. J'espère que ça vous a parlé. Je vais vous laisser poser votre question et je vais prendre 3 messages pour pouvoir répondre à votre demande. Voilà, vos demandes. Je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, premier message, on vous dit ruse. Avec cette personne, attends-toi à être trompé si ce n'est pas déjà fait. Donc là, ça peut être un message aussi extérieur. On a le timing très prochainement
Et enfin, on a questionnement. Tu as de nombreux doutes qui t'apparaissent actuellement. Sont-ils réellement justifiés ou le fruit de tes peurs qui refont surface dernièrement? Donc voilà les messages extérieurs en plus de cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime. Je vous souhaite un magnifique mois de janvier et bien sûr je vous dis un grand merci.